Salut à toi, Kivala, je suis le druide moderne. Et je te propose ici une synthèse des principaux éléments développés dans le délirium. Les choses seront seulement évoquées ici, il y a plus de détails dans les différents chapitres. On commence par introduire le concept d'individuation bio-techno-sociologique. C'est Bernard Stiegler qui propose ce concept, pour désigner l'humain comme l'articulation de trois individuations qui sont l'individuation biologique, c'est-à-dire notre corps vivant. L'individuation technologique, c'est l'appareillage technique qui fait la spécificité de l'individuation humaine, et l'individuation sociale. Nos techniques forment toujours des systèmes d'échange, ne serait-ce que transgénérationnels. Nous héritons toujours d'un passé technologique. Ensuite, on considère que, dans l'ensemble des techniques que nous utilisons, et qui constituent l'humanité, il y a des techniques spécifiques qu'on appelle les mnémotechniques, ou les hypomnèses. Ce sont des techniques qui sont spécifiquement destinées à conserver la mémoire. Comme l'écriture, par exemple. Ces techniques ont un rôle central dans nos sociétés. C'est l'apparition de l'écriture qui marque par exemple, pour nous la différence entre la préhistoire et l'histoire. On ajoute enfin que, parmi ces mnémotechniques, ou hypomnèses, il y en aurait d'encore plus spécifiques. Il s'agirait d'hypomnèses qui forment des systèmes, et qui finissent par structurer la société. On les appelle des systèmes hypomnésiques de transindividuation de référence, ou STIR, S-H-T-I-R. Un STIR serait simplement une mnémotechnique qui aurait réussi, comme par exemple l'écriture. C'est-à-dire que son efficacité, dans la conservation et la transmission des traces mnésiques, en aurait fait un outil incontournable d'une société donnée, au point de devenir structurant. Les institutions qui organisent la bonne marche de la société se seraient constituées, en fonction de cette mnémotechnique de référence, pour former des pratiques sociales, des écoles, des archives, des histoires, des systèmes de publication, de comptabilité, et des hiérarchies. Les STIR ont évolué au fil du temps, et cela aurait fait évoluer les sociétés. Voici selon nous, la liste des différents STIR, c'est-à-dire des différents systèmes de référence, qui se seraient succédés au fil de l'histoire. D'abord, il y aurait eu les arts claniques, qui sont les contes oraux, les arts pariétaux, dessins et gravures. Ensuite, seraient apparues les écritures dites cryptées, comme le cunéiforme en Mésopotamie, ou l'écriture hiéroglyphique en Égypte. Il y aurait eu ensuite les écritures simplifiées manuscrites, comme l'écriture alphabétique, ou l'hébreu. Et enfin, nous relevons le STIR de l'écriture imprimée, et de la diffusion en masse des livres. Cette succession vaudrait pour l'Occident, il serait très intéressant de poser la même question pour d'autres pays, et notamment pour la Chine. Car, pour l'Occident, on remarque que, pour chaque hypomnèse de référence, correspondrait une structure sociétale spécifique, et, en fin de compte, une époque spécifique. Selon nous, c'est l'hypomnèse de référence qui définirait l'époque. Par exemple, il semble que, au fil des époques, les personnes ou les classes sociales qui possèdent le pouvoir soient aussi celles qui contrôlent le STIR. Ou au moins qui ont accès à cette technique de référence. Lors de la période dite préhistorique, le STIR aurait été audiovisuel, c'est-à-dire constitué d'images et de sons. Nous n'en sommes pas certains, mais nous proposons de penser que le pouvoir était partagé par les membres du clan. Tout le clan participerait, le STIR étant basé sur des formes simples. On appelle cette époque l'époque des arts claniques, ou époque clanique.
le système serait relativement égalitaire. Ensuite, avec l'invention de l'écriture, se seraient mises en place des structures beaucoup plus inégalitaires, avec des rois, figures hyper centralisées. Avec l'écriture, tout le pouvoir semble se concentrer dans les mains de ceux qui savent écrire, le roi, les prêtres et les scribes, pour gouverner des empires. On appellerait cette période l'époque des empires royaux. Elle est basée sur le shtir des écritures que l'on dira cryptées, c'est-à-dire peu diffusées dans la société. Le système est très inégalitaire. Mais par la suite les écritures se sont simplifiées, avec l'alphabétisation par exemple, offrant la possibilité à plus de monde d'apprendre à lire et à écrire. Ce changement de shtir a permis à la classe des guerriers, en plus de celle des prêtres et du roi, de participer à la technique de référence. Les guerriers auraient alors formé la classe des nobles, s'appropriant une partie du pouvoir. Cette nouvelle classe serait venue redessiner une nouvelle époque, qu'on appelle l'époque féodale. Elle est basée sur le shtir des écritures manuscrites simplifiées, les écritures hiératiques et alphabétiques. Ensuite, avec l'apparition de l'imprimerie, le shtir aurait encore évolué. On serait passé de l'écriture manuscrite au shtir de l'écriture imprimée. Avec la diffusion en grand nombre des livres imprimés, les bourgeois ont pu commencer à participer au système de transindividuation, à côté des nobles et des prêtres, et à former une nouvelle classe sociale puissante, qui s'arrogera une partie du pouvoir. À partir du XVIIIe siècle d'ailleurs, les bourgeois dominent et organisent une société qui leur correspond, qui sert leurs intérêts, et conforte leur pouvoir. On appelle cette période la période bourgeoise, elle est basée sur le shtir du livre imprimé. Nous sommes encore en plein dedans. Or, aujourd'hui, nous serions encore dans l'époque bourgeoise, structurée par l'écriture imprimée, mais tout laisse à croire que les hypomnèses numériques viennent concurrencer l'hypomnèse de référence, de l'écriture imprimée, la concurrencer, ou carrément la remplacer. C'est-à-dire que nous entrons peut-être dans une phase de transition de shtir. Nous passerions d'une société structurée par les hypomnèses livresques, à une société structurée par les hypomnèses numériques. Nous serions en fait, dans ce que Bernard Stiegler appelait l'entre-deux du redoublement épocal. C'est-à-dire que, selon la théorie du redoublement épocal, un changement d'époque se fait en deux temps. La technique évolue d'abord, mais une évolution technique importante bouscule, ou détruit, les institutions d'une société donnée, c'est le premier temps du redoublement épocal. La suspension des programmes en cours du fait du changement technique. Mais les institutions touchées vont alors, soit se réformer, soit disparaître, et d'autres institutions vont apparaître, pour adopter le nouveau système technique. C'est alors, le second temps du redoublement épocal, la transformation de la société. Aujourd'hui, nous subissons en plein les perturbations que le numérique introduit. Car nos institutions se sont structurées, pour faire système avec l'écriture imprimée, et la société dominée par les bourgeois. Et nous n'avons pas encore les institutions qui nous permettraient de faire effectivement société avec le numérique. Nous sommes en transition d'époque. Sachant cela, il apparaîtrait que, une tâche serait de tenter d'instruire cette transition, c'est-à-dire proposer des concepts, des idées, ou des initiatives, pour penser une société, non plus basée sur l'écrit imprimé, mais basée sur l'hypomnèse numérique. Ça peut être un rôle pour la philosophie, proposer des concepts, voire des propositions positives, pour définir les institutions qui seraient adaptées au nouveau système hypomnésique. On appellerait ce projet la RGI, pour Réforme générale des institutions. Par exemple, pour avancer dans ce projet, on peut se demander
Est-ce qu'il y aura une redistribution du pouvoir gouvernemental à l'occasion de ce changement de référence? Autrement dit, à qui appartiendra le pouvoir dans cette nouvelle époque basée sur le numérique? Or, on a vu que, dans les époques précédentes, le pouvoir se distribuait parmi les utilisateurs du JTIR. Et une spécificité du numérique, c'est que son fonctionnement est certes régi par quelques-uns, mais il est utilisé par tous. C'est-à-dire qu'avec le numérique, tout le monde, ou le plus grand nombre, a accès au JTIR désormais. On devrait donc en conclure que tout le monde, ou le plus grand nombre, devrait également pouvoir se partager le pouvoir, et, avec la généralisation du numérique, nous avancerions, par le fait, vers un système de démocratie directe. Et donc, selon cette théorie des systèmes de référence, nous quitterions le système de la démocratie représentative, en fait dominé par les bourgeois, et avancerions vers une révolution politique, et l'organisation d'un système de démocratie directe. Alors, si, effectivement, du fait du numérique, c'est le peuple qui vient à asseoir son pouvoir, on pourrait appeler l'époque à venir l'époque populaire, elle vient après l'époque bourgeoise, et les gilets jaunes et autres mouvements sociaux en auraient été, en fait, les prémices. Mais il est à peu près certain que les bourgeois ne lâcheront pas le pouvoir, comme ça, poliment. Et cette transformation à venir, si elle nous semble nécessaire, paraît bien sûr, hautement improbable et sera sûrement violente. Mais cela devrait arriver, tôt ou tard. La théorie des JTIR permet donc d'établir un nouveau découpage historique qui verrait se succéder l'époque clanique, l'époque des empires royaux, l'époque féodale, l'époque bourgeoise, et l'époque populaire, qui est à venir. On peut tenter d'imaginer cette époque à venir, et l'évolution de chaque institution d'aujourd'hui, l'université, la police, la religion, etc. Mais cela sera l'objet du second volume du Délirium, où nous tâcherons de vous soumettre une méthode, et quelques résultats, pour tenter d'avancer dans la révision des institutions. Avant cela, nous vous remercions chaleureusement pour votre attention. N'hésitez pas à nous proposer des critiques, des questions, ou des contributions à la révision des institutions. Vous pourrez nous faire signe dans les commentaires ou par mail. Je suis le druide moderne et vous dis, à bientôt peut-être.